C'est très intéressant parce que c'est à la fois se réapproprier son espace public, ses enjeux alimentaires, ses enjeux de santé, de mobilité dans le territoire urbain, mais aussi être conscient que tout cela n'a de sens, de pertinence et ne représente une trajectoire de transition que si c'est en lien avec les territoires tout autour. Et donc finalement, si on a une élasticité du territoire, si on est conscient que l'on vit ensemble dans des interactions fortes et qu'on retrouve de la transaction entre nous. On pourrait parler de l'énergie. Là, en 2022, on produira suffisamment d'énergie renouvelable pour les consommations électriques des Grenobloises et des Grenoblois en énergie 100% verte, ni fossile ni nucléaire. Et cette énergie, évidemment, elle vient des territoires alentours. Elle vient même si elle vient un petit peu du territoire métropolitain lui-même, elle vient bien de l'extérieur. Et on peut retrouver la même logique sur l'alimentation. Et on peut évidemment retrouver la même logique aussi sur la façon d'habiter et le besoin d'avoir des pôles urbains pour le monde rural, également pour tout un tas de fonctionnalités. Donc on est vraiment là dans des liens très concrets de la vie quotidienne. Depuis maintenant, entre 3 ans, ça s'est accentué, même depuis 6 ans. C'est plutôt un mouvement de recentralisation, à l'inverse de la logique de l'histoire, à l'inverse de la COP21 qui a dit on va s'appuyer sur les territoires. Nous vivons en France une logique de recentralisation et une logique d'assèchement financier de l'autonomie des territoires. Donc là, on a un hiatus entre finalement un État qui se veut extrêmement dirigiste et centralisé et l'énergie que l'on sent partout et qui permet de dépasser des clivages parce qu'on fait ensemble, on agit ensemble et ça permet de dépasser des clivages. On va avoir de façon pas très originale les enjeux qui nous unissent, les logiques d'énergie, de pollution de l'air, de mobilité, d'alimentation. C'est là des défis qui sont clairement ancrés dans notre vie quotidienne sur lesquels on peut prendre des décisions et agir ensemble. C'est par du projet qu'on crée des solidarités, c'est pas juste en décrétant, c'est pas par des compensations, c'est par du projet qu'on peut créer. Donc petit à petit se monte, notamment autour de l'alimentation, mais aussi autour de la monnaie locale qui s'est étendue très largement sur l'ensemble du bassin de vie, bien au-delà des frontières administratives de la métropole. Il y a là de la capacité sur le tourisme, la réinvention du tourisme. Pour nous, évidemment, c'est un enjeu très fort. Donc il y a matière là à vraiment faire des alliances de territoire qui nous permettent d'être sur les fondamentaux des villes en transition. Déjà, elle a mis en exergue la capacité du service public à tenir et à être un pilier finalement. Donc ça, je crois que ça a été un déclic sans doute pour beaucoup de gens de se réapproprier ce service public qui permet la solidarité de base alimentaire, qui permet également évidemment l'hôpital public en pilier du territoire. Donc il y a là un retour du service public qui est un des piliers de la société, donc des biens communs. La fragilité, c'est que je crois que ça montre aussi la fragilité de santé mentale. Donc ça montre la lutte contre l'isolement est vraiment un point central. Nous avons ouvert une plateforme des volontaires de Grenoble qui s'appelait Voisins Voisines lors du premier confinement. Il y a eu 2500 inscrits et je crois que cette lutte contre l'isolement va être un des grands enjeux des années à venir.